ton œuf va être à l'encan après, quoi? Ouais, c'est ça. Là, je vais aller rechercher mes blancs. Mais en fait, je fais un potager parce que je voulais pas faire un... En fait, je voulais pas faire un producteur, tu sais, associer genre un poulet, un canard, un cochon, ou une caille, ou une bière, ou... tu sais. Donc, j'essayais de faire quelque chose de plus général. Donc, tous et chacun, ils utilisent tous des légumes, des herbes, des saveurs de Charlevoix. Et là, ben donc, moi, je suis un maraîcher maintenant depuis quelques années. Vous m'avez donné le goût, la table agro. Puis là, on fait un grand jardin. Ça fait que c'est un potager avec le vieux moulin derrière qui fait un petit clin d'œil à l'histoire de Charlevoix, puis aux céréales, puis au moulin. Et puis, j'ai fait on le voit apparaître un petit peu. C'est un épouvantail qui prend soin, qui gère le jardin, en fait, Qui garde nos légumes. Qui garde nos légumes. Et puis, donc, c'est un épouvantail, mais habillé en chef cuisinier. Okay. C'est ça le petit clin d'œil. Gabrielle Tremblay, bonjour. Bonjour. Alors, tu es dans l'organisation de la table agro-touristique. Oui. Ça fait combien de fois d'événements que vous organisez comme ça? Dans le fond, c'est la 4e année que ça s'appelle la débarque, mais ça fait plusieurs années qu'on fait. Dans le fond, c'est une soirée de levée de fonds qu'on organise pour la table agro-touristique de Charlevoix. Donc, c'est à chaque année, là, on fait un souper pour ramasser des fonds pour nos activités durant l'année. C'est la première fois que ça se fait ici à Saint-Paul? Au Germain, oui, c'est la première année. Auparavant, c'était au Manoir Richelieu. Okay. C'est la première année cette année à Saint-Paul au Germain. La réponse était importante pour tout le monde? Oui, on est super contents, on est complet. C'est ce qu'on voulait. Nicolas Marron, bonjour. Bonjour. Responsable de l'animation pour la débarque 2019. Exactement. Qu'est-ce que ça représente être responsable de l'animation? Ouais, responsable de l'animation, avant tout, je suis un membre bénévole de la Route des Saveurs, de par la microbrasserie Charlevoix. Donc, on a besoin d'une force de frappe de bénévoles pour accueillir les presque 300 convives qu'on reçoit ce soir. Donc moi je me suis présenté, il paraît que j'ai une bonne élocution et puis je suis le gars qu'on pousse en avant de la scène. C'est un honneur pour moi. La présidente de la Route des Saveurs, Madame Sophie Talbot, me remet les clés de la présentation de la débâcle 2019. Donc j'espère assurer au maximum de mes compétences dans ce rôle-là. Est-ce que c'est un rôle que tu as déjà fait? Oui, c'est la deuxième année que j'anime la débâcle. Bon, c'est pas non plus en termes de minutes, c'est pas un... C'est pas un stand-up comique, on va dire. C'est des blocs de présentation et de clôture et c'est un privilège de le faire. Je vais essayer d'amener une petite touche de magie pour nos convives en plus de la magie qu'ils auront dans leurs assiettes. Je suis avec Pascal Miche, bonjour. Bonjour. Pascal Miche de Lomerto, un produit qui est apprécié de plus en plus, unique. Totalement unique. Toi, ça fait longtemps que tu fais partie de la table? Depuis 2005. Donc, 2005. On y est déjà à peu près à 14 ans. Est-ce que ça fait une différence pour un organisme qui fait partie de la table? Toute une différence. Ah ouais. C'est une association qui est extraordinaire au niveau rassemblement déjà au départ et surtout fait au niveau visibilité. Visibilité de la région et surtout dans la région. Donc, je peux dire que c'est très important. Toi, j'imagine que tu participes à la plupart des activités? J'essaie d'être là au maximum de ce que je peux, bien sûr.
Il y a toujours des choses, malheureusement, qui ne peuvent pas être partout non plus, là, mais on essaie d'être le maximum. Absolument. Et comment tu trouves ça, les organisations? Comme les soupers de ce soir, c'est pas le premier que tu... Ah ben moi, écoute, je trouve au fait que d'année en année, on ne fait que s'améliorer. C'est sûr qu'on en apprend, hein. De ses erreurs, on en apprend, c'est sûr. Mais non, moi je trouve que c'est vraiment extraordinaire. On essaye de mettre de plus en plus en avant, bien sûr, les producteurs, ça c'est la priorité. Les produits, encore une chose, ça c'est une autre chose. Mais non, je trouve en fait en plus maintenant avec le label qui s'en vient, enfin qui est bien sûr déjà depuis quelques années le label de Charlevoix, ça nous donne quand même une notoriété encore supplémentaire, surtout à l'extérieur de Charlevoix. Et dans l'organisation, comment ça se prépare? C'est beaucoup de travail et beaucoup d'organisation, toute la publicité, tout ça, l'organisation de la salle. On a beaucoup de bénévoles qui nous aident aussi, fait que ça aide beaucoup là, à l'organisation, bien sûr. Et Gabriela, je te remercie. Ça fait plaisir. Je suis avec Damien Gérard, bonjour. Salut. Alors, on est ici à la débâcle de la table agro-touristique. Toi, ça fait longtemps que tu es dans la table agro-touristique. Oui. En fait, nous, on a entré membre la première année qu'on a fondé la compagnie en 2001. Donc, si je calcule un peu, ça fait près de 17-18 ans là, qu'on est membre de la table agro. Est-ce que ça fait une différence pour l'entreprise? Ben, en fait, au départ, c'était un cercle, hein, c'était un cercle d'amis, c'était un cercle aussi de dégustateurs. La table agro, c'est des chefs, c'est des transformateurs, c'est des producteurs. Donc, au départ, la table a servi beaucoup d'expertise par rapport aux produits qu'on a développés parce qu'on se réunissait régulièrement, on amenait des produits, des nouveaux produits. Les gens alentour de la table goûtaient. Ça nous a vraiment aidé à développer la compagnie. Puis par la suite, bien évidemment, la table est reconnue parce qu'elle a le réseau aussi de la route des saveurs. Donc par la suite, quand on a ouvert notre centre de transformation, on a pu être dans la revue de la route des saveurs, ce qui a été aussi génial parce que les gens qui viennent dans Charlevoix peuvent venir nous voir, nous découvrir. Fait que ça aussi, ça donne un bon coup de pouce. Donc c'est sûr que dans l'agroalimentaire dans Charlevoix, si t'es pas sur la table agro-touristique, je pense que tu manques un bon bateau. Toi, Nicolas, tu as été président de l'association pendant 2 ans. J'ai été vice-président de l'association pendant les 2 dernières années. J'ai démissionné de mes fonctions au sein du conseil d'administration tout dernièrement. C'est juste un au revoir, c'est pas un adieu, c'est malheureusement à cause des fabuleux projets qu'on a dans les entreprises du groupe Microbrasserie Charlevoix, à savoir le Saint-Pub et la Microbrasserie Charlevoix. Donc je me refocus un petit peu sur nos entreprises. Avant, j'espère de revenir bientôt au sein de la Route des Saveurs. En tout cas, je suis pas sur le conseil d'administration, mais j'invite tous nos membres à être des maillons importants. C'est bien beau un conseil d'administration, mais il faut surtout des membres bénévoles qui viennent prêter main forte au jour le jour. Est-ce qu'on peut dire que la table est en bonne santé? La table est vous savez, c'est un organisme à but non lucratif, autofinancé. Oui, effectivement, on a de l'aide des MRC, on a du support, un partenariat avec Tourisme Charlevoix, mais je n'irai pas jusqu'à dire que notre situation est précaire, mais notre situation n'est pas non plus rayonnante. Donc ça demande justement pas nécessairement l'argent, on a besoin d'argent, mais on cherche aussi la valeur d'entraide de nos membres. Et oui, on essaye, on a une directrice, Estelle, qui développe énormément pour nous. Donc on a des idées, on a des attraits. On a beaucoup d'as dans nos manches, mais des fois, pour sortir un as de la manche, on a besoin d'une petite tape dans le dos avec d'autres partenaires locaux, mais on va y arriver.
toi, tu as été président pendant 4 ans. Oui. Ouais. C'est dans les années 2012 à peu près. Oui, environ 2012 à 2016, en fait. Après Dominique Labbé, Dominique avait été président pendant 6 ou 7 ans. Par la suite, il y a eu Patrick Turcot du Manoir, qui était chef au Manoir, qui a été président au moins 2 ou 3 ans. Et puis là, c'est Sophie qui est présidente depuis au moins une couple d'années. Donc, je te dirais que 2012 à 2016, ça serait pas mal les années que j'ai été président. Donc, j'ai bien apprécié la présidence là-bas. On a mis en place, lors de la présidence avec Dominique puis Jean-Jacques, on était très pro-terroir. Donc, on a mis en place la certification terroir Charlevoix. Donc, ça, on est fiers parce que ça prend son envol maintenant. Il y a de plus en plus de produits. Il y a une 50aine de produits maintenant qui sont certifiés terroir Charlevoix. Puis, ce n'est pas les producteurs qui sont certifiés, c'est les produits. Donc ça, c'est une belle fierté pour la région, puis ça prend de plus en plus d'ampleur. Encore cette semaine, on a fait l'inauguration du moulin Larénie. Jean-Christophe a fait certifier des pains avec la farine qui vient de Charlevoix, avec M. Lexé puis Pierre Dumoulin. Donc ça, c'est une belle fierté parce que les gens embarquent dans ce processus-là. C'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup d'importance. Puis il y a un côté patrimoine aussi qui est important dans ça. C'est ça. En fait, c'est une certification qui a été mise en place pour se protéger aussi contre les invasions de produits extérieurs pour nous différencier. En fait, le consommateur qui achète un produit certifié terroir Charlevoix a la preuve qu'effectivement, ça a été produit dans Charlevoix, que les animaux ont été nourris avec les céréales ou la nourriture, ça peut être du foin ou peu importe. Ça peut être une carotte, mais au moins, on est sûr qu'elle a été cultivée dans le sol de Charlevoix. Exemple, Jean-Thomas Fortin qui a la bordée des Corneilles et certifié terroir Charlevoix pour tous ses légumes parce que, bien évidemment, il fait pousser ça sur l'ancienne terre familiale. Ouais. Donc ça, c'est le fun de voir des jeunes qui croient en ça, valeur. qui s'impliquent. Puis moi, il me fait des tomates, j'achète ces tomates certifiées terroir, je fais une sauce à spaghetti avec ça. Fait qu'il y a comme une dynamique qui s'installe au niveau de la certification terroir parce que chacun peut apporter un peu à tout le monde. Fait que ça, c'est merveilleux. Puis moi, je vois l'avenir d'un très bon œil parce qu'il y a des jeunes, on a un bon ratio de jeunes qui s'impliquent puis qui développent des produits intéressants. Puis nous, ben, on a un petit peu plus d'ancienneté, si on peut dire. Fait qu'on essaye d'appuyer ces gens-là puis les aider dans le réseau et tout ça. Donc, c'est très optimiste. Moi, je suis très optimiste par rapport à l'agroalimentaire de Charlevoix. Je pense qu'on est en train de développer quelque chose de très, très, très intéressant. Puis ça ne fait que commencer. Et de voir les chefs comme ça qui travaillent avec ces produits, ça doit être inspirant, ça doit être motivant. Ben, c'est-à-dire que c'est eux en fait, qui nous mettent en bouche ce que nous en fait, on met en fabrication. Donc c'est tout un avantage aussi, surtout que c'est des gens qui sont quand même chevronnés à certains niveaux. Donc c'est quand même très très intéressant pour nous de les mettre en valeur. Qu'est-ce qui t'a donné le plus la date là, de ce que tu as goûté à travailler avec tes produits? Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé? Ressort tout. Ouais. C'est l'ensemble. Moi, je te dirais, c'est l'ensemble. Le mariage de chaque produit. Parce que chaque produit que l'on fait ici, c'est vraiment exceptionnel pour la région surtout. Et le fait de marier certains agriculteurs ensemble, ça fait des mix totalement uniques. C'est ça qui est très, très intéressant. Pascal, merci. Je te remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci à toi aussi. De voir comme ce soir, donc, il y a plusieurs chefs qui travaillent vos produits. On goûte à ça, puis on se dit, wow, c'est extraordinaire. Ça doit être valorisant de dire, bon, Ouais. j'ai contribué à ça, dans le fond. Oui, tout à fait. Ben, en fait, les chefs, ils révèlent en fait tous les aspects de nos produits. Quand les chefs cuisinent un mets avec nos produits, c'est toujours une fierté. Parce qu'eux, ils mettent toujours en valeur, puis c'est ça le souper de la route des saveurs, c'est de mettre en valeur les produits régionaux. Donc nous, on donne des produits à ces chefs-là, les chefs travaillent gratuitement. L'hôtel ici, M. Germain, nous a loué la salle gratuitement. Donc il y a toute une dynamique autour de ça pour ramasser des sous, parce que l'agroalimentaire, ça profite à tout le monde. Au niveau touristique, au niveau Charlevoix, ça amène du monde, donc c'est vraiment intéressant.
Puis quand un chef réussit bien un plat avec nos produits, bien c'est sûr que c'est une grande fierté. Parce que nous, bon, on sait qu'on a des bons produits, mais quand on est producteur, on a toujours l'impression d'avoir le meilleur produit au monde. Mais quand le chef le met en valeur puis il l'associe ou il le fait d'une façon différente que nous, on a pensé, bien là, c'est wow. Souvent, on est très épaté de la tournure des événements. Puis vous devez avoir un retour aussi des gens qui participent et qui disent « Oh, j'ai goûté à ça, c'est extraordinaire. » Oui. En fait, c'est une belle fenêtre aussi pour faire découvrir nos produits. Puis tous les gens qui sont ici, bien, c'est des amateurs ou des gens qui adorent l'agroalimentaire puis la bonne bouffe. Fait que c'est un beau milieu, il y a une belle gang ce soir, il y a du beau monde, c'est vraiment un beau souper, c'est le fun. Puis il y a beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de monde, c'est sold out, fait qu'on est content. Ben, merci, bonne soirée. Ben merci, c'est moi qui te remercie. Est-ce que la table compte beaucoup de monde? La table, les derniers chiffres que j'ai eus, j'ai fait une présentation au Manoir Richelieu dernièrement, on était 58 membres. Si on décortique, on a vraiment 32 membres producteurs, transformateurs, on a 15 membres restaurateurs et le reste, la balance, ce sont des membres affiliés ou des partenaires locaux qui font partie, qui ont leur carte de membre de la table. Alors, comme vous pouvez voir ce soir, il y a une belle participation. Oui. Je pense que le Guichet monde, fermé. Ah oui. Guichet fermé, comme l'an dernier, on a encore refusé 100 demandes ce matin. Qu'est-ce qui fait que c'est si populaire, les Ben, activités financières? De regrouper 12 chefs capotés comme ça, avec les produits du terroir charlevoisien, ça fait un mélange capoté, ça fait un mélange qui est reconnu. La table, elle a été imaginée il y a 25 ans par nos pionniers. On va pouvoir vraiment fêter le 25 ans l'an prochain. Les gens, on a quand même une certaine notoriété et les gens viennent goûter l'excellence de ces produits-là. 12 chefs qui se réunissent, vous pouvez aller dans leurs 12 restaurants, mais de les avoir les 12 réunis ensemble, pour une soirée comme ça ensemble avec la palette des saveurs de Charlevoix, ça, c'est une recette gagnante. Est-ce que ce soir, il y a une particularité spéciale qu'on peut a dévoiler? Resserré, la thématique 2019, on a resserré le nombre de convives pour avoir plus de qualité. Un standing un petit peu plus élevé, donc on est un petit peu plus dans la gastronomie. On a des nouveaux membres, bien entendu. Je regardais tout à l'heure, on a Menot qui est là avec les spiritueux et une autre offre en bière. On a aussi, ils ne sont pas là ce soir, mais on a le restaurant Belle et Baume à la Malbaie. Donc oui, on a des nouveaux membres. Donc c'est sûr que les nouveaux membres vont colorer la nouvelle palette des saveurs qu'on va retrouver dans l'assiette. On a une belle petite surprise à la fin, c'est la charrette, donc notre food truck, notre charrette. Qui est en relation avec la cabane à sucre du Père Abel des éboulements. Donc les gens, on les invite à un petit vin chaud de tomate à la fin avec une tire à l'érable. On est dans la débâcle des glaces sur le fleuve Saint-Laurent et le temps des sucres en même temps. Est-ce que le vin de tomate, ça a rapport avec l'Omerta? Oui, c'est le membre, c'est l'Omerto qui nous fournit le vin de tomate. Nicolas, merci. Bonne animation. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne débâcle 2019. Merci. Bonsoir à tous, rebonsoir à tous, bienvenue à cette débâcle 2019 de la Route des Saveurs, de la table agro-touristique de Charlevoix. Miroir, ô mon beau miroir, dis-moi qui de toutes les reines du terroir est la plus belle. Vous savez, ce fameux miroir magique ne sait mentir. Il est le symbole même de l'objectivité. Alors il répond à son interlocutrice droit dans les yeux et il lui dit « Mais voyons donc, reine de tous les terroirs, tu es, ô toi, belle région de Charlevoix. » Soyez les bienvenus et les re-bienvenus dans Charlevoix, dans cette fantastique vallée gourmande de Baie-Saint-Paul, dans cette superbe salle multi de l'hôtel Spa Le Germain Charlevoix. Soyez indulgents, je vais regarder mon ordinateur un petit peu et puis j'essaye de partager cette belle soirée-là avec vous. Alors, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, j'ai délaissé mes cuves de brassage ce soir, l'espace d'un instant, pour être des vôtres. Mon nom est Nicolas Marant. J'espère que je vais pouvoir vous faire profiter de cette parenthèse gourmande ce soir au maximum de mes compétences.
La présidente de la table agro-touristique de Charlevoix, Madame Sophie Talbot, m'a remis pour cette deuxième année les clés de la présentation de la débâcle de Charlevoix. C'est un honneur. Merci Sophie. Avez-vous vu les branches de pommier en fleurs de Louise Vidriquer, d'Azulé Lavande, sur le bar, dans le hall à l'entrée? Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais moi ça m'a épaté. Hier, je suis venu faire une petite reconnaissance de la salle. C'est magnifique ces fleurs de pommier. Elle a réussi un véritable tour de force, Louise, bravo. Moi j'ai appris ça, qu'on pouvait forcer des pommiers. Et elle nous rappelle que malgré la neige subsistante, c'est quand même le printemps. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui viennent directement de France ce soir. Là, il y a une table de Pierre du Moulin. Ils doivent se dire, c'est pas ça le printemps chez nous. Bon ben nous, on arrive à forcer les pommiers. Et le présentateur que je suis arrive à se mettre une chemise à pivoine. Donc on va se dire que c'est le printemps. C'est la débâcle des glaces sur le fleuve Saint-Laurent. C'est comme ça qu'on célèbre le printemps, nous ici, et on le célèbre avec nos saveurs de notre terroir. Bravo à William Croft pour le lancement en mode chanson de cette soirée. Vous allez pouvoir le retrouver en mode DJ plus tard dans la soirée à notre after. Je vous demanderai quelques minutes d'attention pour les salutations d'usage, bien entendu. Je commencerai par saluer les présences. Nous avons l'honneur de compter sur le préfet de la MRC de Charlevoix et mairesse de Saint-Urbain, Madame Claudette Simard, le maire de Baie-Saint-Paul, Monsieur Jean Fortin, le maire des Éboulements, je l'ai entreaperçu là-bas tout à l'heure, Monsieur Pierre Tremblay, et ainsi que les représentants des autres municipalités de Charlevoix. Veuillez être indulgents si j'en oublie ce soir. Les représentants de la Chambre de commerce de Charlevoix, ainsi que les membres d'administration des associations de gens d'affaires de nos deux MRC. Alors, succès. J'ai posé la même question l'an dernier. Avez-vous essayé ce matin de réserver des billets pour la débâcle? Levez la main s'il y en a qui ont essayé ce matin. Non. Cette semaine, on va dire? Non. Bon, eh bien, vous êtes privilégiés d'être ici ce soir. On a refusé ce matin encore 100 demandes sur notre site internet. 30 tables ce soir. Merci. Notre version modernisée de la débâcle continue de surfer sur son succès et nous force à jouer encore, donc à guichet fermé ce soir. 30 tables, 290 billets vendus, 290 billets. Cette soirée, elle est rendue possible grâce à l'aide des 20 bénévoles membres et non membres qui vous ont accueillis, qui vont vous servir et qui vont vous faire à manger. Mais surtout, et là on rentre dans la mission de la Route des Saveurs, de la table agro de Charlevoix, mais surtout, mon premier remerciement va à vous, chers convives. La table agro-touristique, c'est un organisme à but non lucratif et autofinancé. On n'a jamais fini de le répéter et on finira jamais de le répéter. Sans votre présence et cet appui que vous nous apportez ce soir, nous ne pourrions pousser toujours plus loin la mission de la table agro. Et cette mission, depuis les 25 dernières années, c'est de favoriser la mise en valeur de notre territoire grâce aux outils que nous avons développés et pérennisés, c'est-à-dire la Route des Saveurs et le dernier en date, la certification Terroir Charlevoix. Nos 58 membres souhaitent performer de par leur terroir. Ils engagent leurs produits dans une route reconnue partout au Québec et dans une certification garantissant les critères d'origine agroalimentaire de Charlevoix. Vous désirez réussir un événement. On y va avec du simple mousseux ou on y va avec du champagne? On veut du roi. On y va avec du champagne. Vous êtes d'accord avec moi? Cette allégorie, pourquoi je la reprends? C'est parce que plus qu'une marque, vous voulez une garantie de sécurité et de succès. C'est ça que nous offrons à nos membres, nous, à la table agro, à la Route des Saveurs. Être les promoteurs d'une force charlevoisienne au-delà des frontières de la région. Nous aidons nos membres et nous les aiderons à les faire rayonner. Voici pour notre mission. Je passe un petit peu du coq à l'âne, mais on a une belle nouveauté cette année. On a 2 artistes en résidence. Moi, je les appelle nos artistes en résidence des saveurs. Pierre Bouchard, Jean-François Racine. Alors nous, on va s'occuper de vos papilles ce soir. Eux, ils vont s'occuper de vos pupilles. Ça a été facile, ça. Le groupe GFS, tout à l'heure, j'ai bientôt fini, va s'occuper de vos oreilles.
Mais je reviens un petit peu sur les pupilles. N'hésitez pas, vous êtes aussi les acteurs de votre soirée. On est en 2019, 21e siècle oblige. Allez-y fort sur les photos avec vos appareils soi-disant intelligents. Partagez ces belles photos de notre soirée. Pour la musique, vous allez entendre le groupe GFS qui va venir animer votre soirée. Je commence tout de suite avec un petit clin d'œil. Il paraît que le chanteur, le leader du groupe, Richard Tremblay, c'est son anniversaire ce soir, donc vous lui direz. Alors, trêve de bavardage, moi je vais me mettre relax, je vais enlever la veste pour enlever tout ce stress. J'étais un petit peu anxieux, surtout lundi, mardi. Après ça, avec la bière, ça va un petit peu mieux. On a lancé une très belle bière, je ne sais pas si vous l'avez vu, la saison des potes de Charlevoix, cette semaine. Alors j'enlève la veste pour qu'on voit les pivoines. Et on va y aller en musique. Trêve de bavardage, bon appétit et bonne débâcle 2019. So take a photograph and save what's in your mind. Hanging on a chef, you do the